Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de GL Moto More. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour sur mon mini moto. Ça fait maintenant presque 2 ans que je l'ai. Donc je l'ai d'abord installé sur la Yamaha, la XT 1290, la XT Z pour être exact, et que j'ai remplacé par Georide, qui m'a très bien plu, hein, parce que c'était à ce moment-là le meilleur tracker GPS pour les 2 roues. Celui-ci, c'est quasiment pour tous les véhicules en fait. Parce que ça reprend ici en fait, il se dit Smart Alarm for Motorcycle, Cars and Other Transport. Donc, je l'ai mis d'abord dans la YAM, comme j'avais dit. Et quand j'avais reçu la Georide, je l'ai mis dans ma voiture. Et que ça fonctionne aussi bien. Donc détecteur des chutes, détecteur de mouvement, tous les détecteurs possibles et imaginables. Sauf qu'il est vraiment très basique. Donc c'était la raison pour laquelle moi j'ai opté pour le Georide qui faisait un peu plus, puisqu'il y avait les trackers des trajets, vous pouvez revivre vos trajets et compagnie. Et que c'était uniquement dans ce sens-là que moi j'avais changé. Un petit peu plus geek entre gros guillemets. Ici, on a un module assez simple, hein, donc c'est le première génération. Ils en ont fait une deuxième que vous trouverez dans le lien que je vais vous mettre en dessous. Je précise d'emblée que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais du tout, ni par Monimoto, ni par quelqu'un d'autre. C'est juste que voilà, ça fait plus d'un an, je veux dire, presque 2 ans hein, que je l'ai, et que je fais un petit review maintenant, puisque voilà, au bout d'un an, hein, les batteries, que ce soit ici, parce que lui, il faut ça en fait. Donc celui-ci, c'est ce qui va vous rester dans la poche ou sur une clé ou qu'importe, à vous de voir. Ce qui veut dire que vous êtes sur votre véhicule et que vous vous apprêtez à partir et que voilà, il n'y a plus de boutons à appuyer, ni ici, ni là. Donc dès que ça se rapproche, il faut la connexion et il coupe l'alarme en gros. Qu'est-ce qui est livré dans la boîte? Dans la boîte, il y avait ces deux-là, les 2 attaches, qui est réutilisable à souhait, hein, parce que c'est des systèmes à crack. Hein. Il y a un petit, hop, vous appuyez et vous pouvez la remettre ailleurs. Je vous montre maintenant l'installation que moi j'avais fait sur la KTM, la 1290 Super Adventure T. Hein. Donc je l'avais mis dedans en attendant parce que j'ai commandé la Pégase. Donc, Pégase, c'est aussi un tracker GPS pour les 2 roues. Made in France, développé en France et tous les tralala. Ce sera le prochain test qui sera sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va voir celui-là. Alors nous voici à l'arrière de la selle, hein. C'est là que je l'ai installé. Voilà. Comme vous le voyez, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, je vais mettre la selle un petit peu de ce côté-là, histoire de... Il est là. C'est assez discret, hein, comme vous le voyez. C'est également détachable. De ce fait, vous pouvez l'enlever à volonté à votre guise. Et que pour moi, il a déjà été bien éprouvé. Hein. Je l'ai utilisé déjà dans pas mal de situations. Donc voilà. Rien ne vous empêche en fait de le mettre ailleurs que là où je l'ai mis. Hein. C'est vraiment là où moi je l'ai mis. Fonctionnement assez basique. Mais ça fait largement le taf pour des gens qui veulent juste voir si la moto bouge ou pas, s'il a subi des chocs ou pas, s'il tombe ou pas. Et vous n'attendez pas à plus que ça. Mais c'est largement suffisant pour certaines personnes. Eh ben, pour illustrer ce qu'on vient de voir avec le détecteur de mouvement et compagnie, on va lancer l'application qui se présente comme suit. Hein. Donc moi j'ai le renommé en KTM Super ADV, parce qu'avant c'était YAM bien sûr. Mais maintenant il est en ADV, allez, KTM Super ADV, pardon. Une fois lancé, vous voyez ici le traceur et la clé en dessous. Si vous changez la batterie, vous avez une ribambelle de marques qui sont compatibles. Donc moi j'ai pris du Varta ou du Duracell, c'était l'un de deux. Ça coûte une dizaine d'euros sur Amazon. Je vous mets les liens en dessous, qui n'est pas sponsorisé non plus.
Mais je vous le mettrai en dessous. À savoir que tous les jours, presque dans le même heure, entre 9h30 et 10h, le tracker vous dit qu'il est prêt à fonctionner, qu'il est fonctionnel en fait. Donc ça vous rassure. Une fois que vous ouvrez l'application, vous allez dans la partie événements, vous voyez le 4 premier, c'est la communication journalière en fait du tracker pour vous dire que voilà, il est fonctionnel, il est opérationnel et que vous inquiétez pas, il n'y a rien. En cas de vibration ou de mouvement de votre moto, il va commencer à vous appeler. Donc il y a un numéro qui va s'afficher, donc je vous conseillerais de l'enregistrer. Une fois qu'il a fait ça, donc il vous marque en fait que votre moto a subi des mouvements et a subi des vibrations, pardon, et il est à présent en mouvement. Vous voyez le coordonnées GPS qui est représenté à droite, approximativement, hein, parce qu'ils sont à 1 mètre près. Donc ce jour-là, ma moto était au garage, parce que ils ont changé les baskets rubber, l'étanchéité du système de tubeless avait un souci pour la roue avant, donc ils l'ont changé. Et le garage est parti faire, le mécanicien pardon, est parti faire un petit tour d'essai pour voir le comportement de la moto après avoir réparé tout ça. Donc il se trouve sur chaussée de Waterloo, là il était parti un peu plus bas côté Vivier-Doigt, donc on est bien à Uccle. Et on voit que le tracker communique tout le X minutes, ça c'est à vous de programmer. Mais lui il va vous envoyer les coordonnées GPS tout le X temps. Une fois arrivé à la fin de l'alerte, donc quand la moto s'arrête de bouger, il vous dit également que l'alerte a été levée, donc alerte annulée, puisque Monimoto n'est plus en mouvement. Voilà, Monimoto n'est plus en mouvement. Et à ce moment-là, il vous envoie encore une fois une dernière position, libre à vous, parce qu'il vous donne en fait un accès qui n'apparaît qu'à ce moment-là pour les trackers en continu. Mais attention, parce que ça bouffe, mais vraiment la batterie. Bon. S'il y a vraiment un pépin, bah, vous pouvez l'activer, parce qu'une batterie coûte moins cher qu'une moto, donc voilà, il n'y a pas photo. Eh ben, vous avez une partie assistance également dans cette application, qui vous permet de voir les FAQ ou remonter des informations directement à Monimoto. Ils sont très réactifs et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En partant du haut, vous avez la connexion. Donc ça, c'est pour changer en fait ou renommer le boîtier si vous voulez. Mais il faudra vous connecter au boîtier même, donc être à proximité du boîtier direct pour changer le nom ou autre chose encore. Juste en dessous, vous avez la validité de la carte SIM bien sûr. Donc la mienne, elle est valable jusqu'au 29 du 4 2023 à 9h31. C'est super précis parce que je l'ai activé au même moment il y a quelques mois. Donc c'est 36 € l'année. Donc 36 € l'année, c'est pas cher pour ce que ça fait. Voilà, en bas, vous pouvez forcer le tracking si vous voulez voir à tout moment la position de votre moto. Mais bon, comme je disais, ça bouffe énormément de la batterie. Et tout à fait en bas, vous avez la version du logiciel. Voilà. Là, on a fait le tour, en gros, de l'application. Il n'y a pas grand-chose à voir. C'est vraiment basique, facile à utiliser. Et c'est à la portée de tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il faut juste tirer. C'est un petit peu dur puisque, en fait, il est étanche. Vous avez ici une espèce de caoutchouc qui rend les deux étanches. Et voilà, ça, c'est le module au complet. Donc ça, c'est le module. Vous avez l'antenne GPS qui est au-dessus et tout le système qui est là. Donc, je vais essayer de la rapprocher. Hop. Voilà. La batterie qui est dessus, c'est un CR123A que vous trouverez dans les commerces. Je peux vous mettre un lien en dessous aussi vers Amazon. Ça coûte une dizaine d'euros pour deux. Donc vous en avez bien deux là-dedans, hein, deux batteries. Comment ça fonctionne? Vous avez ici derrière, là, j'espère que
il va faire bien le focus dessus. Vous avez ici une entrée carte en fait. Donc c'est une carte qui fonctionne en 2G. Vous prenez un abonnement d'un an, parce que ça n'existe que par an, hein, 36 € l'année, c'est pas exagéré. C'est super bien fait, hein, et d'une simplicité inégalée, on va dire. Parce que si vous cherchez un truc qui va juste surveiller votre moto et rien de plus, donc détecteur de chute, pas des chutes, détecteur de chute, détecteur de mouvement, il vous alerte à chaque fois qu'il y a un mouvement sur la moto et que celui-ci se trouve un petit peu plus loin. La qualité de fabrication. Qualité de fabrication, parfait. Il n'y a rien que je puisse lui reprocher. À part ça, ce qui était censé être porte-clés. Donc vous voyez ici, il y a un bout manquant. Hein. Donc il y a un bout manquant parce que voilà, il était dans ma poche avec les clés et que j'ai appuyé un petit peu fort contre les murs. Hein. Je me suis appuyé dessus, bah, il a craqué. Et en regardant de plus près maintenant, je vois que la qualité du plastique, sur ce côté-là seulement, hein, qualité du plastique laisse un peu à désirer. J'espère qu'ils l'ont amélioré sur la nouvelle version. Donc ici dedans, vous avez aussi un autre module avec batterie. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Celui-là, il va être plus souvent vide que ce CR123. Hein. Et ça se remplace facilement. Je vous mets aussi un lien en dessous si vous voulez. Mais même chez Action, vous avez la CR222 comme batterie que vous pouvez acheter à quoi, à 4-5 € le dizaine. Dans la boîte, il n'y avait pas grand-chose. À part les deux attaches, le GPS et son coupe-courant, on va dire. Et le mode d'emploi. Disponible dans toutes les langues, y compris le français. Voilà. Pour moi, c'est juste un petit retour pour que vous ayez une idée de la façon dont il vieillit. Parce que si vous voulez des tests beaucoup plus poussés, beaucoup plus complets à ces sujets, je vous renvoie, je vous mets le lien en dessous, sur les tests que Matt Adventure avait fait à l'époque, qui détaille vraiment, mais vraiment, tout le fonctionnement du truc, parce que je pense même qu'il avait couché sa moto pour voir les trucs. Moi, je vous montre juste ici les revues de comment il a vieilli depuis tout ce temps. Et que voilà, je pense qu'il tiendra encore quelques années de plus. Et que voilà, pour moi, c'est un point positif. Et je précise encore une fois, pour tous ceux qui veulent juste avoir un contrôle sur leur moto. Donc, c'est un plus, ça n'empêche pas les vols. Hein, qu'on soit bien d'accord, ça n'empêche pas les vols. C'est un peu comme les verrous que vous mettez, les attaches roues et compagnie. Ça retarde juste le vol ou que ça vous prévient en cas de pépin. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus compliqué pour revivre le trajet que vous venez de faire, la météo de ce jour-là, à quelle vitesse vous rouliez, combien de kilomètres vous avez parcouru, alors il faudra vous décaler soit chez Georide ou chez Pégase. Prochain test, comme j'avais dit, ce sera le Pégase. Je l'ai reçu. Tac. Et tac. Et voilà, il y a des nouveaux prêts. Donc il indique bien hein, le GPS et de ce côté-ci. Hein. Donc il faudra le poser dans ce sens-là ou dans ce sens-là, mais jamais comme ça. Voilà. Ben, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Donc on touche bien sûr à la fin de cette vidéo. Parce que comme je disais, hein, le but de ces tests c'était juste pour faire un petit retour. Après presque 2 ans d'utilisation, la façon dont cet appareil a vieilli. Donc, comme je disais, hein, je l'ai mis dans la YAM et puis je l'ai mis dans le BM en deuxième lieu et qu'il a toujours fonctionné. J'ai toujours pris l'abonnement qui allait avec. On voit qu'il travaille beaucoup sur le mise à jour, donc les retours clients. À chaque fois qu'il y avait des problèmes qui ont été remontés, je constate qu'il y avait des mises à jour qui revenaient un peu plus tard pour corriger ce problème-là. Ils sont très à l'écoute de leurs clients. En tout cas,
Merci à Monimoto hein, pour cet objet très très pratique. Pour moi, je les valide à 100%. Il fonctionne encore à merveille, donc je pense que je vais le mettre ailleurs dans un autre véhicule ou sur un vélo ou qu'importe. Mais je vais dans le prochain jour tester le Pégase. Donc on se retrouve dans une semaine ou deux. Merci, au revoir.